Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais évoquer avec vous aujourd'hui les conséquences urologiques de l'acte sexuel qui peuvent être bénéfiques ou néfastes selon le contexte, c'est-à-dire la fréquence, les pratiques, les infections associées notamment. Les effets bénéfiques sur la santé urologique sont la prévention des infections urinaires, avec chez la femme les rapports sexuels réguliers avec éjaculation intravaginale qui peuvent favoriser l'élimination des bactéries uropathogènes comme Escherichia coli grâce à la mécanique des mouvements pelviens et à l'effet lavant du sperme riche en zinc et en substances antimicrobiennes. Mais les rapports sexuels fréquents, surtout avec des nouveaux partenaires, peuvent augmenter le risque d'infection urinaire par inoculation bactérienne également. Et chez l'homme, nous avons l'éjaculation régulière, c'est-à-dire supérieure à 3 fois par semaine, qui réduit le risque de prostatite chronique et de calcul prostatique en évitant la stagnation des sécrétions. Nous avons la réduction du risque de cancer de la prostate selon une méta-analyse de l'European Urology de 2023 qui confirme qu'une éjaculation fréquente, c'est-à-dire 4 à 7 fois par semaine, diminue de 20 à 30% le risque d'adénome prostatique, probablement par élimination de toxines et régulation du stress oxydatif. Nous avons l'amélioration de la fonction érectile, car l'activité sexuelle régulière maintient une bonne vascularisation pénienne en prévention de la dysfonction érectile liée à l'âge. Nous avons comme risque urologique associé à l'acte sexuel les infections sexuellement transmissibles et leurs complications, comme les urétrites, agonocoque et chlamydia, notamment, avec risque de sténose urétrale sinon traitée. Nous avons également les prostatites bactériennes aiguës dues aux infections sexuellement transmissibles aux bactéries urinaires. Nous avons le VIH qui augmente le risque de cystite interstitielle et de lymphome urologique. Nous avons les traumatismes avec fracture du pénis, bien que rare, mais grave, avec rupture des corps caverneux lors de rapports violents. Nous avons l'hématome scrotal ou urétral lié aux pratiques BDSN ou traumatisme direct. Nous avons la retention urinaire post-coïtale, surtout chez l'homme âgé avec hyperplasie bénigne de la prostate. Il y a l'excitation sexuelle qui peut provoquer un œdème prostatique transitoire. Nous avons le priapisme, complication de certaines pratiques comme l'usage de drogues type inhibiteur de la phosphodiesterase de type 5 à forte dose ou la drépanocytose. Nous avons comme conséquence spécifique chez la femme la dysurie postcotale liée à une irritation urétrale ou à une cystite bactérienne. Nous avons l'endométriose vésicale, rare mais possible en cas de relations sexuelles durant les règles, avec reflux de sang dans les voies urinaires, notamment, comme recommandation préventive basée sur l'evidence-based medicine. Nous avons l'hygiène, où il faut uriner après un rapport sexuel pour réduire le risque d'infection urinaire. Nous avons l'utilisation de lubrifiants sans irritant, en évitant le glycérol si mycose récidivante. Pour le dépistage, on a les tests des infections sexuellement transmissibles annuelles si partenaires multiples.
Pour la prise en charge, il faut traiter rapidement toute dysurie postcotale pour éviter les complications comme la prostatite ou les pyélonéphrite. Je vous remercie.